Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre éveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur un des secrets pour être abondant dans son business. Alors c'est un sujet qui m'anime beaucoup, déjà l'abondance. Moi j'ai pas vraiment de mal en fait à parler d'argent, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis forcément quand on lit ça au business, à l'entrepreneuriat, on tient deux sujets qui sont hyper intéressants. Alors, il n'y a pas de secret miracle, mais je vais quand même vous donner quelque chose qui, pour moi, au-delà d'être un des secrets pour être abondant dans son business, est une philosophie de vie aussi quelque part. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette fameuse loi du donner et vous recevrez. Mais le but, ce n'est pas forcément de recevoir. Le but, c'est de faire quelque part confiance à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ou aux lois de la physique quantique, à quelle que soit l'image qui illustre votre croyance. Mais il ne faut rien attendre en retour. Et c'est là un peu tout le secret de l'abondance, quelque part. Donc, je vais étayer un peu mes propos. Pour moi, il faut donner généreusement, d'une manière authentique, passionnée. Et vous savez quoi ? Dans ce contexte, là, vous allez recevoir. Mais ce sera un gros cadeau, pas une attente ou un dû. Sinon, vous avez envoyé une facture au grand tout qui va rester impayé. Je vous l'assure. Cette loi, elle s'applique donc qu'aux domaines dans lesquels on se donne sans retenue, avec joie, sans spécialement se montrer ou en train de dire « Regardez-moi, je fais du bénévolat », etc., etc. Voyez ? Non, on se pointe tous les jours avec humilité et on donne, pas pour recevoir quoi que ce soit, mais pour contribuer. Pour moi, si vous vous lancez dans un nouveau domaine, ne vous lancez pas dedans pour l'argent. Et j'en ai déjà pas mal parlé dans certains podcasts, mais il en faut, on est d'accord. Et j'ai pas honte de dire que certaines années, elles ont été un peu compliquées pour moi, mais on peut pas se lancer avec seulement la motivation de l'argent. Comme je vous ai dit, moi, ça a été la première raison, ma première motivation d'entrepreneuriat. Et ce n'était pas la bonne, parce que oui, j'avais besoin d'argent, mais j'étais pas du tout alignée à ce que je faisais. Ça ne résonnait pas. Et donc cette loi-là, elle ne pouvait pas s'appliquer, puisque je n'étais pas en train de donner sans compter. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et donc, je pense qu'il est important d'identifier, d'être honnête avec soi-même les raisons pour lesquelles on se lance dans quelque chose. Mais voilà, après moi, d'un point de vue personnel encore, j'ai persévéré, j'ai continué à donner, et au final, j'ai pu transformer ma passion en activité rémunérée, alors qu'on me disait que c'était pas faisable, que le marché n'était pas porteur, etc., etc. Donc le but final, pour moi, quelque part, c'est d'être. C'est pas d'avoir. L'argent ou les biens ne sont qu'un outil pour atteindre notre but. Et ce but, c'est un état. Au final, ce qu'on désire vraiment, c'est vivre l'expérience. L'accumulation de biens, elle veut rien dire si elle ne vous permet pas de vivre quelque chose. La bonne question n'est pas que voulez-vous avoir, mais plutôt que voulez-vous vivre ? Qui voulez-vous être ? Ce qui nous ramène à la notion de l'énoncé de mission, de mission de vie en fait, quelque part. Qui serez-vous à la fin de votre vie ? Qui êtes-vous aujourd'hui et comment arriverez-vous à vos objectifs ? Donc en gros, cette loi, elle veut dire donner généreusement, humblement, avec le cœur, sans rien attendre en retour. Mais soyez très clair au sujet de ce que vous voulez vivre. Ce que vous recevrez vous permettra de vivre cet état. Vous pouvez y croire ou pas. Vous pouvez donner un sens mystique à cette loi ou une explication très terre à terre du style au plus on donne sincèrement, au plus les gens veulent travailler avec vous. Quelle que soit votre explication,
moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas meilleur, enfin en tout cas selon moi, il n'y a pas meilleure manière de faire. Et au moment où vous écouterez ce podcast, je pense que le podcast avec Christophe Hack sera certainement sorti. Et je vous invite, s'il est déjà sorti, à l'écouter. Ou à l'écouter dès qu'il sortira. Puisque c'est une des choses que Christophe nous enseigne dans cette interview qui a été très intéressante entre Chris et Christophe. Que justement, ne donner et ne rien attendre en retour. Et mine de rien, c'est aussi un des enseignements que moi j'ai tiré. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler pendant ce podcast. Parce que même dans mes expériences ici à Bali, avec des gens très spirituels, ou pas d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qui ressort. C'est donne, fais les choses avec le cœur. N'aie pas peur de le faire. Tu verras, ça reviendra toujours. Et c'est une réalité. Je vous le dis sincèrement, c'est une réalité et je l'ai expérimenté dans ma vie. Et je l'ai même expérimenté d'une autre façon où j'ai pas forcément donné. Il y a eu un moment donné, pour vous raconter une petite anecdote, en octobre dernier, je me fais pirater un de mes comptes crypto-monnaies sur lesquels j'avais 1500 euros. Bon, heureusement, j'avais pas 10 000 ou 20 000 euros dessus et plus. Mais voilà, 1500 euros, bon, ça fait un peu mal, sachant qu'on pense qu'on ne le dépense pas, qu'on investit. Moi, j'étais vraiment dans ces démarches d'investissement. Donc, dans ma tête, c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé aux pertes. Et donc, là, je me dis, ok, là, j'ai 1500 euros qui viennent de partir en fumée. Et c'est à ce moment-là, je me souviens, ce jour même, que j'ai lancé mes consultations de thème astral en astrologie. Ce n'était pas du tout prévu hein, à la base que je le fasse à ce moment-là. Je me suis dit, je me lancerai en 2022, tranquillement, etc., etc. Là, je me suis dit, non, mais en fait, non, on va lancer tout de suite. Je venais de terminer ma formation, j'étais en train de procrastiner, à me dire, on verra plus tard. Et en fait, je me suis dit, non, je suis prête, en fait, c'est juste que je procrastine, là, c'est le moment. Le lendemain, et pendant 3 jours, écoutez-moi bien, j'ai retrouvé plus de 1500 euros. C'est-à-dire que les 1500 euros que j'avais perdus à la fin de la semaine, mais même avant, je crois que ça s'est fait en 3 jours, j'avais dû faire presque 2000 euros. Et je me suis dit, waouh. Alors, c'est pas exactement la même loi parce que je les ai pas vraiment donnés avec le cœur. On est d'accord, je me suis fait pirater. Mais ce que je veux te dire, c'est que les actions que j'ai mis en place juste derrière, de motivation extrême et à la fois de colère, parce que je dérive un peu sur le sujet, mais quand on est en colère, on peut créer des choses extraordinaires, je pense. Selon moi, en tout cas. Ben ça, je m'en suis servie avec ma petite lune en bélier un peu en colère, justement pour me motiver, pour me dire non, mais on va pas s'arrêter sur ça. Et il m'est arrivé encore la même chose avec une des marques que j'ai liquidées, Oraya, où j'ai perdu, en fait, c'est pour ne pas trop rentrer dans les détails, il y a eu une espèce d'abondance bloquée au sein d'Oraya parce que entre mon ex-associé et moi, il n'y avait pas une grande entente sur la façon dont on voyait cette entreprise. Personne n'a tort, personne n'a raison dans cette histoire, mais tout simplement, ça ne matchait pas. Et donc, forcément, l'abondance ne pouvait pas arriver comme on le souhaitait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé la société, l'Académie d'éveil spirituel avec Chris, au mois de janvier, tout s'est débloqué. Mais quand j'ai dit tout s'est débloqué, j'ai été tellement alignée à l'énergie de Chris, à cette société, à nos enseignements, que tout est arrivé en masse alors que ça faisait déjà 1 an que dans ma vie, financièrement, honnêtement, je stagnais beaucoup. Je l'ai très peu montré sur les réseaux sociaux parce que j'avais ce côté un peu égotique de me dire waouh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et je stagnais. Et donc, je dévie un peu de la loi où on donne, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand vous donnez ou quand vous même perdez quelque chose, pour moi, on va vous le rendre derrière. Et donc, il ne faut pas faire les choses avec intérêt. Évidemment, demain, si je commence à donner à tous les enfants, les petits-enfants de Bali qui sont pauvres, etc., qui ne mangent pas à leur faim, en ayant derrière comme idée, comme intérêt de me dire attends, je vais leur donner parce que comme ça, moi, ça va me revenir. Je pense pas que ça fonctionne vraiment comme ça. Je pense vraiment qu'il faut le faire avec le cœur. Vraiment, sincèrement. Pour moi, c'est un des secrets pour être vraiment abondant dans son business, mais même au-delà du business, dans sa vie, de donner. De ne pas songer à est-ce que je vais retrouver ce que je suis en train de donner? Non, on s'en fiche.
Donne si ça te fait plaisir. Si ça ne te fait pas plaisir, ne le fais pas. Et ne te sens pas coupable de ne pas le faire, puisque dans tous les cas, tu ne seras pas aligné avec ton don. Donc voilà, c'est pas un podcast qui va être très long, mais j'avais quand même envie de le faire parce que je me suis dit, même si c'est un petit podcast qui dure une dizaine de minutes, il me semblait important, en fait, de vous parler de cette loi, en fait, quelque part, de don. D'ailleurs, il y a un livre comme ça qui s'appelle « Donnez et vous recevrez », si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai jamais lu, mais je vois très bien de quel livre il s'agit. Donc je vous laisserai regarder, mais je crois que effectivement il parle beaucoup de ça, en fait, du fait de donner avec le cœur, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit podcast. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et songez-y vraiment à, oui, vous voulez plus d'argent, vous voulez être abondant, etc. Mais ne pensez pas qu'à ça. Faites quelque chose avec le cœur, oubliez ça en fait, détachez-vous, lâchez prise sur vos attentes, faites les choses avec le cœur. Plus vous suivrez votre cœur, on parle encore une fois d'alignement, mais évidemment vous serez aligné. Si vous faites les choses avec le cœur, vous êtes aligné à vous-même. Et c'est là que pour moi, quand on s'aligne, je ne sais pas si vous avez l'image en fait des alignements des chakras dans votre corps parfaitement. Forcément, vous êtes en train de créer un espèce de tuyaux, de faisceaux de lumière où tout arrive pour vous. Pour moi, j'imagine vraiment les choses comme ça. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, comme d'habitude, sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain podcast.